Allez, c'est parti. L'atelier Comment gérer l'effet de levier au quotidien avec des certificats Leverage and Short. Mes deux invités, Sébastien David, Société Générale, Alicia Suminski de Euronext. Première question pour Alicia. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce qu'est un certificat? Et après, on rentrera dans le Leverage and Short. Alors, je vais vous donner une définition pas très agréable à l'oreille, mais c'est un produit de dette complexe dans lequel on peut effectivement avoir une performance qui est définie à l'avance. Donc, en fait, c'est un produit qui est coté chez nous tout comme une action ou comme une obligation. Dans la structuration même du produit, on va définir quelle va être la performance de ce produit. C'est défini à l'avance. Et au fil de l'eau, ce produit, la valorisation de ce produit va évoluer dans le temps et nous nous occupons du marché secondaire, donc d'organiser le marché secondaire de ces produits. Alors Sébastien, les spécificités de ce produit. Alors, les leverage, on va parler des leverage et short. Donc en fait, les leverage et short sont des certificats à levier, donc avec un effet de levier. Donc sur ces produits, vous allez retrouver des effets de levier qui vont de 2 à 10 en fonction des différents sous-jacents. Donc les sous-jacents, on parle d'indices CAC 40, de matières premières ou d'actions. Donc on ira un peu plus en détail avec Alicia durant cette présentation. Mais ces certificats donc, sont dans la catégorie à effet de levier. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'effet de levier? C'est-à-dire que ça amplifie les variations d'un sous-jacent. Et on donnera un petit exemple un peu plus loin pour bien comprendre ce que ça veut dire amplifier les variations d'un sous-jacent. Alors c'est vraiment asymétrique, c'est-à-dire à la hausse comme à la baisse, c'est vraiment le même mouvement? Le même mouvement, la même technique. On a deux types de produits. Alors les leverages pour avoir un effet de levier à la hausse, si vous avez une anticipation haussière sur un sous-jacent, si vous anticipez que le CAC 40 va augmenter de 2%, vous allez investir sur un certificat leverage. Donc après, vous définissez l'effet de levier que vous voulez sur ces produits. Si vous avez une anticipation baissière, vous pouvez très bien avoir une anticipation baissière sur quelques jours sur le CAC 40 ou sur d'ici la fin de l'année. Par exemple, moins 2, moins 3% sur le CAC 40. Vous allez investir avec un certificat short, avec exactement la même technique sur ces deux produits. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? Quand vous avez une stratégie haussière, les certificats leverage, une stratégie baissière, certificat short. Alicia, alors ces indices, ils sont bien calculés par Euronext, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc c'est nous qui sommes l'agent calculateur de ces indices. Donc nous avons une formule pour le calcul de ces indices qui est complètement transparente et publiée, donc vous pouvez la consulter. Et c'est nous qui, en permanence, allons calculer ces différents indices, donc ceux qui sont leviers dont on a parlé à l'instant, aussi les shorts. Et le calcul de ces indices est diffusé sur notre site, mais aussi sur le site de vos intermédiaires, de vos courtiers que vous utilisez pour vos activités en bourse. Et donc, on est totalement neutre dans ce calcul. Et une fois de plus, la formule est totalement transparente. Alors, Sébastien, mode de calcul. Comment vous le calculez, tout ça, au quotidien? Alors, comment on le calcule? En fait, le certificat va uniquement... donc, c'est pour ça que c'est un produit... globalement simple parce qu'il va répliquer uniquement la performance de l'indice leverage ou short qui est calculé donc par NYSE Euronext. Donc c'est la formule, comme l'a dit Alicia, est dans l'indice et le certificat réplique cette performance. Donc si vous investissez sur le CAC 40 avec un effet de levier de 5, aujourd'hui, le CAC 40 gagne 1%, votre produit va multiplier par 5 la performance du CAC 40. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Votre produit va prendre 5%. Si vous investissez avec un effet de levier de 10, le CAC 40 gagne 1%, votre produit va prendre 10%. Alors, l'effet de levier, très bien, fonctionne à la hausse. Vous aviez la bonne stratégie, vous avez une stratégie haussière, ça fonctionne, vous multipliez par 5 ou par 10 la performance du sous-jacent. Qu'est-ce qui se passe si le sous-jacent perd 1%? Ça fonctionne également à la baisse. Le produit, donc vous avez un effet de levier de 5, votre produit va perdre 5% avec un levier de 5. Avec un levier de 10, le produit va prendre 10%. Donc bien faire attention lorsqu'on investit ces produits. Bien entendu, l'effet de levier fonctionne à la hausse, mais également à la baisse sur ces produits. Et quel est l'horizon d'investissement? Produit à effet de levier, extrêmement simple, c'est horizon court terme, bien entendu. Vraiment sur des courtes périodes, ça peut aller extrêmement vite à la hausse comme à la baisse sur ces produits. Comme on l'a vu, on a des effets de levier jusqu'à 10.
donc des horizons court terme. Alors court terme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelques heures, voire quelques jours. On peut aller jusqu'à quelques semaines, mais tout en faisant attention à son investissement. Donc, beaucoup d'investisseurs restent investis quelques heures, voire quelques jours sur ces produits. Et même, il y en a qui font des allers-retours, ce qu'on va appeler des allers-retours tout au long de la journée. Quelqu'un va prendre une position en fonction des statistiques américaines à 15h30, investir à 14h sur ses produits et va sortir en fonction, enfin, va revendre son produit à 16h, 17h en fonction de ce que fait le marché. Donc ça va extrêmement vite et horizon court terme absolument, car c'est un produit à effet de levier. Tout en étant, un petit dernier point, des produits à effet de levier, on a un risque mais qui est garanti à la somme investie. Qui dit effet de levier, on peut penser au SRD ou d'autres produits comme les CFD, où le risque n'est pas forcément limité à la somme investie, c'est-à-dire que vous investissez 500, vous pouvez perdre 600, 700. Là, son risque, vous investissez 500, bien entendu, ce n'est pas le but, mais le risque va être toujours limité à la somme investie. Alors, Alicia, quels sont les avantages pour les clients finaux du listing par Euronext? Alors, il y a vraiment deux avantages clés. Le premier se situe au niveau du listing. Donc, tous les produits qui sont amenés par nos clients émetteurs sur la plateforme passent un test vraiment très, très important auprès de nos régulateurs, donc l'autorité des marchés financiers, qui doit valider le contenu du prospectus. Et c'est dans ce prospectus que vous êtes protégé. Vous allez pouvoir comprendre la formule de calcul. Vous avez la description également des sous-jacents, en l'occurrence les indices que nous calculons. Et c'est ce processus qui est donc extrêmement réglementé, extrêmement complexe pour les émetteurs. Ils doivent le passer auprès de l'AMF. Une fois que cette première étape est faite, seulement à ce moment-là peuvent-ils venir émettre les produits sur notre plateforme. Donc nous n'allons prendre que des produits qui ont passé ce test qui est effectivement difficile et qui recherche avant tout de la transparence pour vous, les investisseurs. Ça, c'est vraiment le premier avantage, donc une réglementation très strictement suivie de notre part. Le deuxième avantage, c'est que nous organisons le marché secondaire, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est d'autant plus important de faire attention à cet aspect-là, puisque, comme l'a dit Sébastien, ces produits ont été créés pour un investissement plutôt court terme. Donc, je vais dire, chaque élément du prix va compter. Donc, sur Euronext, le carnet d'ordre est un carnet d'ordre central sur lequel vous avez un concept de priorité prix-temps, c'est-à-dire que c'est vraiment la pression achat-vente qui va contribuer à le mécanisme de formation des prix. Tout cela sur ce type de produit est encadré par la fourchette qui est donnée par l'émetteur lui-même. Donc lui, il va s'assurer que l'on va traiter à l'intérieur de fourchettes qui sont raisonnables. Donc nous allons nous assurer que tous les clients, tous les investisseurs potentiels qui viennent sur ce marché vont pouvoir se confronter de manière totalement transparente sur la plateforme. Il faut savoir que sur ces produits-là, nous avons en moyenne 6 € d'amélioration de prix qui est liée tout simplement au fait qu'il n'y a pas que l'apporteur de liquidité sur la plateforme, mais il y a aussi les autres investisseurs qui viennent et qui achètent et revendent leurs positions tout au long de la journée. Et il faut savoir que dans 30% des cas, donc 30% des transactions sur notre plateforme, sur ces produits-là, génèrent une amélioration de prix. Donc c'est très important de bien aller voir comment vos ordres sont traités auprès de vos courtiers. Et effectivement, c'est cette multitude et cette diversité d'intérêts qui viennent sur nos plateformes qui font qu'on a un mécanisme de formation de prix qui est juste. Sébastien, à qui s'adressent vraiment ces produits? Alors, ces produits, bien entendu, étant donné que ce sont des produits à effet de levier, ça s'adresse à des investisseurs avertis. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'un investisseur averti? Oui. Alors, averti, c'est... un institutionnel, c'est un fonds de fonds, c'est un particulier, c'est qui exactement? Alors, ça peut être un peu... Alors, sur ces produits, déjà, il y a évidemment donc, un certain nombre de particuliers donc, qui investissent sur ces produits pour ce qu'on appelle dynamiser son portefeuille. Parce que c'est un produit qui permet de dynamiser son portefeuille grâce à cet effet de levier. Également des institutionnels. Il y a un certain nombre d'institutionnels qui se positionnent sur ces produits pour compléter leur portefeuille ou alors, dans certains cas, oui, dynamiser également leur portefeuille. Globalement, pour vous donner une idée des volumes sur ces produits, ce sont depuis le début de l'année 2012 les produits les plus traités donc en bourse de Paris. Donc les deux produits les plus traités en bourse sont les certificats à levier x10 et le certificat short x10. Donc vous voyez que malgré la tendance, même si on peut avoir une tendance haussière,
le certificat levier x10 et le certificat short x10 sont les plus traités. Alors pourquoi ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un investissement sur quelques heures, voire quelques jours. Donc on peut dégager une tendance sur quelques heures, quelques jours, peu importe là où va le marché sur 3, 4 mois, étant donné qu'on peut se positionner sur des échéances très courtes. Donc investisseur averti, quelqu'un qui connaît bien le marché, qui connaît le fonctionnement de ses produits. Donc ça explique qu'on fait un certain nombre de conférences donc avec Nice Euronext pour bien comprendre le fonctionnement de ce produit, bien comprendre l'évolution de ce produit, une évolution qui multiplie la performance d'un sous-jacent quotidiennement, donc via différents exemples, vous pouvez le retrouver dans les brochures, mais ce qui est primordial lorsqu'on investit sur ces produits est de bien, déjà avoir une tendance sur le marché, bien comprendre le produit, avoir le produit adapté, et enfin, pour compléter également, bien gérer sa position, parce que c'est pas parce qu'on a acheté ce type de produit sur lequel ça peut aller extrêmement vite à la hausse comme à la baisse. La dernière étape, c'est bien gérer son produit. Donc je sais, avec Nice Euronext, on développait un certain nombre d'ordres pour répondre à cette problématique, type les ordres à court limité, les ordres de stop-loss que vous pouvez retrouver via votre intermédiaire financier. Une dernière règle à suivre lorsqu'on veut investir sur ces produits, maximum 5 à 10% de son portefeuille boursier sur ce type de produits. Ce sont des produits à effet de levier. Ça comporte un certain risque, même si le risque est limité à la somme investie, maximum 5 à 10% pour dynamiser son portefeuille. Très bien. Est-ce qu'il y a des formations pour les particuliers ? Est-ce que vous faites des opérations, tout à fait. Des webinars ? Alors, on fait des webinars, oui, depuis quelques temps. Donc, je vous invite à aller consulter nos webinars sur le site sgbourse.fr. Alors, soit en live, le mieux, c'est de s'inscrire, de le découvrir en temps réel. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est interactif, un webinar. Donc, vous pouvez directement poser vos questions au formateur, à l'interlocuteur. Si vous avez la moindre question sur ces produits, c'est des formats assez courts, d'une demi-heure, mais extrêmement récurrents. Donc, une fois par semaine, vous allez retrouver des webinars. Autre formation, les conférences, comme j'ai dit, avec Nice Euronext, une fois par mois sur les différents produits. Donc, très souvent sur les leverage et short, suite à la forte demande qu'on a des investisseurs sur ces produits, où là, vous allez retrouver donc un intervenant de la Société Générale, donc pour bien comprendre les produits, mais aussi des analystes pour avoir une tendance sur le marché, parce qu'on investit sur ces produits quand on a une conviction forte sur le marché, on a une conviction sur le CAC 40, sur une matière première, sur une action, un analyste peut vous conseiller, vous donner une idée sur le marché, et également avec Nice Euronext. Pourquoi ? Pour bien comprendre comment fonctionne le marché, le carnet d'ordres et les différents types d'ordres qui sont mis à votre disposition. Merci Sébastien. On va terminer par vous, Alicia. Est-ce que c'est pour vous des produits d'avenir ou c'est simplement des produits de conjoncture ? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans le temps, on en reparlera encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ou on sera déjà passé à autre chose ? Je pense que oui, parce que surtout dans les temps où les marchés sont un petit peu stagnants, etc., c'est toujours intéressant d'avoir une opportunité de dynamiser son portefeuille et de mettre du levier ou du levier long ou le levier short. Et dans toutes les circonstances de marché, il y a une opportunité d'utiliser ces produits. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces produits, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, sont dans un cadre réglementaire très strict. Peut-être contrairement à d'autres. Ça, non ? Oui, c'est très bien. Et donc, ils s'inscrivent effectivement dans le temps. Et on peut imaginer que d'ici, que vous avez dit quoi, 5-10 ans, on est encore ce type de produit. En tout cas, ils sont émis totalement dans les règles de l'art, etc. Donc, il n'y a aucun risque par rapport à la structure même du produit. Peut-être contrairement à d'autres produits. Donc, effectivement, moi, je leur vois un avenir tout à fait, je cherche un mot, prolifique, voilà.